Alors comme vous pouvez le voir, on est aujourd'hui à Las Vegas, la deuxième partie du road trip. La première partie à San Francisco s'est super bien passée et ça a quand même fait un nombre de vues qui me convient largement et ça m'a fait vraiment plaisir que les gens s'intéressent à ça. Et là on est à la deuxième partie justement à Las Vegas, la ville des casinos, la ville des grandeurs. Donc vous allez voir, là, je vous laisse avec la suite des images. Tout est grand, tout est démesuré ici, tous les magasins, c'est vraiment incroyable. Regardez rien que l'enseigne, elle est énorme. Alors comme vous avez pu le voir, on est dans le magasin M&M's et il y a tous les produits dérivés des M&M's, des mugs, des serviettes, les porte-clés, évidemment, il y a tous les bonbons possibles, les M&M's, les boîtes, ainsi de suite. Il y a carrément des distributeurs d'argent. On a aussi des habits, des t-shirts, des serviettes. Il y a vraiment tout ce qu'on peut imaginer ici. C'est vraiment incroyable, le magasin est extra grand. Et tout ce qu'on peut imaginer, tous les produits dérivés de M&M's, ils se retrouvent ici, dans ce magasin-là, à Las Vegas. On se retrouve devant le magasin Coca, je ne savais même pas que ça existait un magasin comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Bon, là aussi, ils vendent tous les produits dérivés de Coca. Toutes les canettes et les produits dérivés justement, les canettes que je connaissais même pas avant. Tous les Coca-Cola qui existent, on les a justement achetés. Il y a tous les goûts, toutes les couleurs, c'est vraiment incroyable. En plus ça coûtait pas si cher que ça coûtait 10 $ et quelques cents. Et vraiment c'est incroyable le nombre de Coca avec tous les goûts qu'il y a. Et je pensais pas qu'il pouvait y avoir une variété aussi énorme de Coca-Cola. Bon, alors là il y a tous les magasins de luxe. Attention, il y a un camion qui passe. Là il y a Gucci, il y a aussi Louis Vuitton ou encore Dolce & Gabbana comme on peut le voir là-bas. Au signe Louis Vuitton là-bas. Donc il y a vraiment tous les magasins de luxe qui sont réunis au même endroit. Sur une grande avenue, mais il y a vraiment la blinde de voitures sur cette avenue, c'est incroyable. Il faut tout le temps bouchonner, ainsi de suite. Et on peut louer, il y a plein de gens qui proposent des voitures de sport, des motos et ainsi de suite, des trucs un peu atypiques, mais ici ça passe, c'est super commun parce que vu le nombre de voitures qui passent, les Ferrari, les limousines, ça y en a un nombre considérable. Alors là, ils ont fait une copie justement de l'Arc de Triomphe, comme on connaît. Et on peut voir le haut de la Tour Eiffel. J'imaginais vraiment que c'était 1000 fois plus petit que ça. Mais la Tour Eiffel est vraiment extra haute quand on compare aux bâtiments qui sont là-bas. Rien qu'à regarder l'hôtel là, on voit bien que la Tour Eiffel est beaucoup plus grande. Alors, quoique, ouais, c'est à peu près la même taille. Mais enfin bref, c'est vraiment super beau. La Tour Eiffel, elle est quand même super haute et on peut voir justement les drapeaux des États-Unis et de la France qui sont côte à côte là-dessus. Il n'y a rien qu'à regarder au pied, regardez la taille regardez ma taille comparée à celle de la tour, elle est vraiment incroyablement grande. Alors là on est justement dans un casino, on peut voir, c'est vraiment comme on s'imagine, tout est énorme. Il y a énormément de machines et tous les jeux différents, les jeux de cartes ou encore les machines à sous comme on se les imagine, où on tire comme ça pour justement jouer. Il y a vraiment des jeux, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est vraiment comme on se l'imagine, je l'imagine exactement comme ça, donc je suis vraiment pas déçu. Alors il y a aussi des bateaux, des gondoles comme à Venise, et on peut justement faire un tour sur le... Il y a carrément une réplique du pont de Venise, on m'a dit que ça s'appelait le Rialto, j'en sais rien si je le prononce bien, je suis pas italien, donc c'est pas grave. Enfin bref, vous pouvez voir, vraiment c'est vraiment super bien fait, et c'est vraiment dans tout dans les détails. Il est 22 h et on peut voir la Tour Eiffel, enfin la Tour Eiffel de Las Vegas, avec un petit ballon qui paraît dessus. Et en vrai, c'est une ville qui vit surtout la nuit, c'est incroyable. Comme vous pouvez le voir, on se croirait à Times Square à New York. Il y a un nombre de lumières vraiment incroyable et c'est vraiment super beau. Vraiment, regardez juste par vous-même. Au niveau des lumières, c'est incroyable. Et vraiment, le monde qu'il y a dans les rues,
c'est bondé à 22h, donc c'est vraiment ça qui est, c'est exceptionnel quoi. Et tout le monde là se retrouve dans l'hôtel justement où on séjourne justement en ce moment. C'est vraiment énorme, c'est super beau. Il y a une piscine qui est sympathique, des petites cascades. C'est vraiment un hôtel qui est vraiment sympa. On a une belle vue sur Las Vegas. Alors ici, ce qui est vraiment bizarre, c'est que il y a vraiment des bouchons toute la journée. Tout le temps, il y a la blinde de voitures. Et il n'y a pas de passage piéton, regardez. C'est que des escalators à chaque endroit où on va. Bah là, ce qui remplace les passages piétons, en gros, c'est les escalators. Il y en a partout. Il y a aussi des ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite. Et là, on peut voir qu'il n'y a pas de passage piéton et que c'est vraiment réservé aux voitures. Alors, on se retrouve justement devant la pyramide avec le Sphinx d'Égypte. En vrai, c'est super, c'est énorme. Tout est énorme ici, c'est incroyable. J'arrêterai pas de leur dire. Le Sphinx, je sais pas quelle taille il fait, mais il est vraiment incroyablement grand et la pyramide encore plus. Et on a l'obélisque, ce qui est juste là. Et vraiment, ils ont fait une belle représentation de l'Égypte avec des petites allées comme ça. En vrai, c'est vraiment sympa, c'est vraiment sympa. C'est vraiment énorme, vraiment, c'est incroyablement grand. Je m'attendais pas à un truc aussi grand que ça, quoi. Donc c'est quand même vachement impressionnant. Alors on se retrouve au château Excalibur, moi je pense que c'est ça. Du moins c'est le nom du truc. Et là on peut voir justement le plan de New York. On va zoomer un peu. C'est écrit en grand sur ce panneau. On reconnaît la Statue de la Liberté, l'Empire State et le Chrysler, le Chrysler Building si je me trompe pas. Enfin bref, c'est vraiment excellent. C'est vraiment extrêmement bon. Alors là on est dans un autre casino, il doit être 19h. Genre là ça commence à se remplir. Mais c'est plus vers le soir, il y a vraiment plus de monde que ça, mais là on voit quand même les gens qui commencent à arriver. Putain regardez. Merci la zone. Tout est démesuré, même les véhicules comme on peut le voir. Il y a beaucoup de limousines, mais là quand même c'est un sacré quoi. C'est le Street Donatello. Alors on est encore devant la fontaine de CC. On est devant le palace, le mirage. On peut voir juste devant. Donc je sais pas si on va beaucoup m'entendre, donc je rapproche. On m'envoie de la caméra, regardez le nombre de limousines. C'est vraiment un défilé de limousines et la richesse. Ford Mustang, il n'y a que des belles voitures ici, donc c'est vraiment incroyable. Là on est dans l'entrée, justement, il y a une Cadillac. C'est là on peut se marier une deuxième fois. Oh, regardez. Tout est magnifique, un décor justement qui fait rêver. Alors là on se retrouve dans le vieux Las Vegas. On vient d'y arriver. Logiquement on devait partir, mais vu qu'on n'était pas loin. En gros là c'était le Las Vegas avant. Bah au départ c'était comme ça, c'était plus petit. Et après c'est devenu complètement démesuré avec les immeubles qu'on a pu voir dans la vidéo et ainsi de suite. Mais là vraiment c'est pas mal. Je pensais pas que c'était aussi sympathique.